Coucou tout le monde. J'ai un peu galéré avec mon ordinateur, j'ai recommencé 3 fois la vidéo, puisque je me suis emmêlé comme un saucisson, parce que j'aime bien dire cette expression, en faisant le calcul du jour. Ouais, voilà. Donc au bout d'un moment, au bout d'un moment, je préfère arrêter la vidéo plutôt que de sortir ma calculette pour faire des plus et des moins. Bon, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu un peu générale, mais que vous pouvez adapter à tous les domaines. La dernière que j'avais faite était ciblée sur le sentimental. Là, vous l'ouvrez à ce que ça vous évoque. Voilà, donc de toute façon les cartes elles parlent toujours de professionnel, de relationnel, de familial, de l'histoire aussi, de plein de choses intrinsèquement dans le présent, dans le passé, dans le futur. Et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Je voulais remercier bien évidemment toutes les personnes de la chaîne. Je suis désolé si j'ai mis un peu de temps, excusez-moi d'avoir mis un peu de temps pour répondre à tous les commentaires. Là, j'ai été en décalage horaire, j'ai été préoccupé par pas mal de petits trucs en dehors du tarot, on va dire. Donc, du coup, j'ai pu régler cela et j'ai essayé de vous répondre au mieux le lendemain. Voilà. Que je vais vous dire d'autre? Ben, écoutez, pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Les personnes qui découvrent la chaîne, eh ben, si vous avez besoin d'avoir un accompagnement ou avoir des informations sur ce que je propose comme activité professionnelle et accompagnement, vous avez mon mail et mon CV sur le descriptif de la vidéo. Je voulais remercier également les personnes récemment qui se sont abonnées sur la chaîne de musique et qui ont écouté la dernière chanson, je pense, Voleur de cœur, qui parle de plein de sujets intrinsèquement. Il parle pas que d'amour, l'histoire, mais parle de l'histoire un peu d'Orion, d'Artémis, ce genre de choses. Ben, vous remercier de vous être abonné et puis d'avoir liké la vidéo. Merci. Je vous les laisse, j'en laisse quelques-unes maintenant pour qu'à chaque fois vous puissiez découvrir des chansons si ça vous intéresse ou pas. C'est pas dit qu'elles vous plaisent de toute façon, mais bon, voilà. Et, donc, voilà, on va attaquer le message. Et puis remercier toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée cette semaine et puis les semaines précédentes. Alors, on va attaquer le message parce qu'aujourd'hui, on est le 17, donc c'est le chiffre des étoiles, la carte des étoiles dans le tarot de Marseille. Et aujourd'hui, on passe dans le secteur où moi je fais la vidéo, on est sous les énergies des Léonides. Les Léonides, c'est une pluie d'étoiles, donc on passe qui passe dans la constellation du Lion. Et donc, on a une pluie d'étoiles qu'on ne voit pas trop, je crois, de chez nous, parce qu'il y a quand même la lumière de la Lune qui est de plus en plus brillante, puisqu'on va vers la pleine Lune. Mais sachez que donc, il y a quand même cela qui est en train de se produire. Alors, je trouvais ça marrant parce que on est le 17 aujourd'hui, j'ai fait le lien au moment où je faisais la vidéo, que le 17, c'est la carte des étoiles. Alors, ce qui précède quand même les étoiles, c'est la tour. Donc il y a une tour avant qui précède la carte du 17. Voilà. Donc cette tour, elle peut nous faire penser aux Léonides aussi. Une pluie d'étoiles. Alors cette carte, elle nous parle de plein de choses. Elle nous parle de prise de conscience, hein, bien entendu. Elle nous parle d'événements soudains qu'on ne voit pas arriver. Elle nous parle d'une situation inattendue. Souvent on ramène cela à la carte de la destinée. On peut aussi l'attribuer à l'âge du chiffre 16 de l'adolescence aussi, hein. Donc il y a peut-être eu un événement. Voilà. Ça peut être évidemment un coup de foudre, quelque chose qu'on voit pas, on rencontre quelqu'un, puisqu'on. Voilà. Ça peut être dans un aspect positif, hein. Ça peut être quelque chose qui vient aussi mettre un coup de marteau, un coup de tonnerre, un coup d'arrêt, un événement qui arrête quelque chose. Ce marteau, ça peut être l'intervention divine, parce qu'une intervention qui dit non, mais là, il faut que vous arrêtiez de travailler, là, il faut que changer de travail, là, il faut changer de partenaire parce que vous apprenez quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça peut être à l'inverse, quelqu'un qui met un coup de marteau, qui se rend compte qu'elle est dans un environnement qu'elle n'est pas bon, qu'elle prend une décision, elle a une illumination et elle a un éclairage soudain.
Avec l'histoire des Léonides, cette pluie, on pourrait penser à la constellation du lion, elle incarne force, courage, valeur. Le lion, c'est le Christ, c'est l'antéchrist dans l'énergétique, qu'il soit homme ou femme, hein, c'est l'énergie christique. Il est représenté dans toutes les traditions, le lion, comme un symbole solaire. Et il y a eu, je trouve que, si j'ai fait la vidéo, j'ai trouvé sur les derniers tirages qu'il y avait quand même une forte... Alors, énergie solaire qui revenait en permanence. Je pense que c'est aussi le fait des abonnés, que vous êtes là et compagnie, que vous soutenez et que vous êtes dans la lumière. Et ça, je l'ai ressenti fortement au niveau collectif, nous concernant. Mais je vous ai dit aussi qu'en parallèle, que nous, on descend vers le solstice d'hiver. En parallèle, on a le solstice d'été dans l'autre continent. Et le message de la fois dernière était plutôt de se focaliser sur cette lumière-là. Donc il y a quand même de la forte lumière, même si nous, la lumière elle baisse, il reste quand même le soleil toujours présent. S'agit-il d'un événement qui remet en question l'injustice, donc une injustice au travail, quoi, ou qu'est-ce si, voilà, quelqu'un qui n'a pas été loyal, parce que le lion il parle de fidélité et de loyauté, quelqu'un de loyal, de loyauté. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui se rend compte que quelqu'un a été infidèle, ses amis sont pas loyaux, au travail il y a un manque de loyauté, ce genre de choses. Voilà, on pourrait partir sur cette hypothèse-là. Le 17, il y a une ouverture, on voit quand même une personne, on voit quand même avec ces étoiles, une personne qui quand même reprend son pouvoir, parce que la nature, elle reprend son pouvoir. Est-ce quelqu'un qui est un peu multidimensionnel? Ça peut être une personne qui est entourée de beaucoup de monde, peut-être qu'elle prend conscience de choses. Ça peut être une personne qui possède plusieurs qualités, elle s'intéresse à plein de domaines dans sa vie. Ça peut être ses passions, ça. Et il y a 8 étoiles. Le 17, il nous fait 8. Il nous renvoie à la justice. Alors aujourd'hui, si on fait la somme de tous les chiffres, ça nous fait le chiffre 8. On retombe, quoi qu'il en soit, sur le chiffre 8. Donc il y a quelque chose avec lien avec la justice, le contrat, le karma, le destin et ce genre de choses. Voilà. Alors sous cette base-là, on va voir qu'est-ce que c'est que le message de cette personne, qu'est-ce qu'elle vit cette personne, on va voir. Une personne, qu'est-ce qu'elle vit, quel est le message à faire passer. Ce prisme-là, on va voir comme si quelqu'un a pris conscience de quelque chose. Déjà, la prise de conscience a eu lieu. Soit elle a une passion dans son cœur qui est naissante, elle réalise qu'elle a des sentiments pour quelqu'un d'autre, soit elle réalise elle a un coup de foudre aussi pour un travail, un coup de foudre pour une destination, soit elle se rend compte qu'il faut quitter des choses. Et qu'elle décide de mettre à profit justement que la vie, c'est toutes ces étoiles dans le ciel en fait. Alors c'est celle-là qui... Allez, on a le pendu. Et d'ailleurs, on a la roue. Et on a quand même le soleil. Donc on a quand même quelqu'un qui observe une situation, qui transite dans la situation, qui observe, qui étudie un contrat, qui étudie une formation, qui étudie proposition de formation, une proposition d'un contrat, une proposition d'achat d'une maison, une proposition de quelque chose, de couple, parce qu'on a le 2, et elle observe pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Et derrière, on a la roue. Donc, la roue nous amène un mouvement vers le partenariat, le jumeau. Alors, c'est déjà vis-à-vis. Il y a peut-être aussi symboliquement, si la personne, elle travaille, elle a peut-être des blocages aussi à l'interne. Elle a besoin aussi d'identifier, d'activer la roue, hein, pour libérer son jumeau intérieur, tout simplement. Et là, il y a l'enfant. Alors, là, on a le 3, et là, on a le 3. Hein, donc, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et cette personne fait la lumière, elle va faire la lumière pour voir si ce partenariat, il est bon ou pas, dans cet ordre-là. Et puis, on a quand même une impératrice qui observe une situation, et là, on a une lune, le diable et l'empereur. Il y a un choix, parce qu'il y a aussi une personne. C'est comme si il y en aurait un couple là, et cette personne, elle a de l'autorité sur cette personne. Elle a plus d'autorité, elle, que sur lui. Et donc, on a un couple,
à l'intérieur d'un autre couple. C'est-à-dire que cette personne aussi, elle aurait eu déjà aussi, parce qu'est-ce qu'elle regarde? Le soleil. Donc on a un couple dans un couple là. Donc ça peut être un chef aussi entre le chef, vous voyez, ou des décisions qui ne dépendent pas que de lui. Et si par exemple cette personne voulait travailler avec lui, il y aurait cette personne. Et cette personne apparemment, ça se passe pas bien parce qu'il y a le diable. Bon, on va voir. On va voir si ça se passe bien. Ça pourrait bien se passer, mais on va voir. Donc la roue tourne. Il y a une roue, la roue tourne. La roue tourne enfin. J'avais envie de prendre l'amour universel pour changer aujourd'hui, pour prendre autre chose que les rebelles sacrés. On a donc la roue tourne. Il y a quelqu'un qui décide de faire tourner la roue pour prendre un choix. Le 2 est contenu pour faire un choix. Dans le pendu. Roue de fortune. Après une période, peut-être une période qui a été bloquée financièrement, peut-être qui a patienté, qui s'est suspendu, qui s'est mis en retrait, qui est en train de récolter la roue de fortune et qui va avoir donc le choix du partenariat professionnel dans tous les domaines. Après une période de blocage. Là, on a l'impression, ça y est, c'est débloqué. La roue tourne enfin. Alors, je vais la poser là. En dos de deck, on a le pardon. Il y a un pardon qui arrive. Peut-être que cette personne qui a été dans une transition, on a été injuste avec elle. Là, une personne n'a pas cru en lui ou en elle, donc a manqué de courage, n'a pas été loyale, et donc elle a laissé la personne un peu dans l'abandon, dans le rejet, dans sa situation où elle transitait avec difficulté. Et puis là, on a un pardon qui arrive de l'âme sœur. Et cette carte, on a quelqu'un qui est triste. Chagrin. Et donc, il est triste. Il y a une personne qui est triste. Elle est triste, soit parce que elle se sent seule, bloquée elle serait bloquée là où elle est. Soit elle a eu une crise de larmes salutaire qui lui fait comprendre, elle est triste parce que si vous êtes disputé avec une personne, cette personne, vous lui avez demandé pardon, et elle ne vous a jamais demandé pardon. Ça arrive dans les amis, ça arrive dans les familles, ça arrive dans plein de situations, ça arrive au travail. Vous demandez pardon parce que vous pensez que c'est la meilleure chose à faire pour pacifier la situation. La personne ne vous demande pas pardon. Ça peut causer du chagrin. Donc il y a un pardon qui arrive. Cette personne, elle est triste. Elle observe en retrait une situation et elle voit une personne qui pourrait avoir ces belles énergies aussi en positif. Hein. Voilà, elle observe une personne, elle voit le jumeau, le partenariat, avancer, se libérer, créer quelqu'un, et il y a une décision qui arrive, un choix. Ça se termine par le battleur et la tour qu'on en retrouve ici. Donc, il y a un pardon qui arrive. Quelqu'un qui a besoin de demander pardon. Alors, on va voir pourquoi elle est triste. Je vais prendre d'autres cartes avec les portes de l'intuition. Et il est triste, quoi, ou elle est triste. On va faire simple, je pense. Les âmes amoureuses. Peut-être que vous le sentez. Après, attention, ça peut être vous. Hein. La guidance, elle est collective. Peut-être que vous êtes triste aussi en ce moment. Et que vous avez envie de faire tourner la roue pour sortir de ce chagrin. Voilà. On a le cœur, on a le chakra de la cœur de la gorge, là, qu'il faut libérer aussi. Alors là, il y en a deux qui ont voulu venir. J'avance vers nous, je culpabilise. Il y a quelqu'un qui culpabilise, qui est bloqué aussi, la culpabilité, ça vient de ce qu'on n'ose pas faire, parce qu'il y en a qui se culpabilisent alors qu'ils font rien de mal, quoi. Et ils devraient apprendre à se faire plaisir, par exemple, parce que c'est chakra sacré. Patiente encore un peu, les choses vont se décanter. Alors on va voir. Il y a quelqu'un qui va pas bien là. Je ne vais pas bien. Voilà. Je culpabilise, j'avance vers nous.
J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble. Euh, alors, il peut s'agir de distance aussi, hein, géographique avec la roue, la distance, hein, il y a une distance. Bon, et là, on a le pardon qui revient. Pardonne-moi, qui m'est resté dans la main, et je suis mal entouré. Alors, je suis mal entouré. Bon, cette personne, et donc elle va pas bien. Je ne vais pas bien. Donc, elle réalise quelque chose. Elle réalise qu'elle est mal entourée parce qu'elle observe une situation à l'extérieur qui se dit, ben mince, là j'ai une personne, un éphémera qui peut être dans la roue de fortune. Alors, on va voir les portes de l'intuition. Donc, il y a quelqu'un qui ne va pas bien là. Et vous, peut-être, vous le captez, vous l'avez senti, mais vous vous dites, est-ce que je dois l'appeler? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'appelle pas? Est-ce que si je l'appelle, ça va lui faire du bien? Ou est-ce que c'est mieux qu'elle passe par ce moment-là pour comprendre? Vous voyez? Ça peut être ça, hein. Les aides. Donc, c'est une personne qui... alors, les aides invisibles, soit elle s'est connectée à ses guides, si c'est une personne qui pratique la méditation, qui fait du reiki, qui fait ce type de choses, qui travaille avec ses animaux totems, qui travaille avec la voilà, communication animale, ce genre de choses. Soit elle a eu un message, une communication de ces aides invisibles, je ne sais pas si vous avez des guides en commun, un ange en commun, ce genre de choses. Elle a réalisé quelque chose avec la tour. Elle a réalisé quelque chose. Et donc, ça lui a permis d'ouvrir, on va dire, à la tour, ça lui a permis de s'ouvrir à un non-jugement, en fait. Peut-être qu'elle vous a jugé, parce qu'il y a l'idée de jugement. Il a porté un jugement qui n'était pas bon sur vous, et il réalise quelque chose, puisqu'il a envie de demander pardon. Qu'il est triste. La méditation, c'est quelqu'un qui se détache, qui apprend à se détacher de ses préoccupations habituelles nourries par son ego. Elle a vécu un événement, soit cet événement lui a fait prendre conscience de la valeur de la vie, de l'amour, des liens, de ce qu'on peut faire dans sa vie, et du coup, forcément, quand on lâche l'ego, ben on lâche les larmes, et les larmes font ouvrir la fleur. Et derrière, on a l'abondance. On retrouve quand même la notion d'abondance avec la roue de fortune. Bon, on va prendre quelques cartes de l'oracle. Ah, chakra du cœur. J'avais envie de prendre un chakra du cœur aussi. Un petit message des chakras du cœur pour voir si on a une information complémentaire par rapport à cette histoire de chagrin, de pardon qui revient 2 fois. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez vu récemment, qui ne va pas bien, hein. Ça peut être un membre de votre famille, un frère, une sœur. Voilà. Concrétisation de projet, ça veut revenir, avoir un enfant. Alors, soit, malheureusement, cette personne, elle est triste parce qu'elle va avoir un enfant, elle n'arrive pas à l'avoir. Ça, c'est très triste. Donc, il y a peut-être des possibilités pour l'avoir. La cigogne nous parle de nouvelles. L'enfant pouvant être la construction d'un projet. On a quelqu'un qui nous parle d'âme sœur spirituelle ici et qui a peut-être des blocages financiers matériels, qui se dévalue, qui communique d'une certaine manière avec, qui ne va pas bien parce qu'elle a des soucis avec ses enfants, avec qui vous partagez un lien, c'est-à-dire inconditionnel. Dans ce rapport-là, dans se dire, bon, cette personne, même si je suis pas dans la matière en couple avec elle, je l'aime, c'est ma sœur, c'est mon âme sœur, c'est mon âme frère. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il y a des gens qui gardent des liens par amour parce qu'ils aiment tellement leur autre, quoi, en fait, qu'ils se disent, bah, moi, je suis content de le voir, de l'épanouir parce que c'est comme un ami, une âme sœur, enfin, c'est un amour qui n'a pas de conditions.
Il y a peut-être cette personne, elle est préoccupée parce qu'elle a des enfants, et c'est quelqu'un qui peut-être réalise, elle est en âge tout simplement de réaliser qu'elle peut avoir des enfants, hein. Elle a envie d'avoir des enfants, et elle doit prendre la manivelle parce que la roue, le ventre nous parle de ça aussi. Et elle réalise que si elle devait faire un enfant, ça serait avec vous, par exemple, si on est dans ce cas de figure. Vous comprenez? Qu'elle se dit, bon, bah, cette personne, c'est une bonne personne avec qui je pourrais avoir des enfants, ça serait un bon père, ça serait une bonne mère. Et que dans son entourage, comme elle est mal entourée, elle se dit, mais en fait, les gens qui m'entourent, il n'y en a aucun ou aucune qui gère la barque et qui gère la barque. Voilà, pour avoir des enfants, ou monter un projet, ou créer quelque chose, quoi, vous voyez. Donc on va prendre les cartes du soleil. Et il y a de la foudre quand même, parce que si on est dans la sphère sentimentale, moi je pense qu'il y a... c'est un coup de foudre, ça. C'est quelqu'un que vous pourrez rencontrer. Vous fonctionnez au coup de foudre, la personne fonctionne au coup de foudre. C'est une nouvelle personne. Voilà, alors attention au coup de foudre. Est-ce qu'il est dirigé par l'énergie christique ou l'énergie antichristique? Voilà. Ça, il faut bien comprendre. Et s'il y a eu coup de foudre par le passé et que la personne n'était pas prête, il y a pu avoir, comment dire, donc une séparation, puisqu'on voit qu'il y a une tour, ça veut dire qu'il y a une dispute, et la personne réalise aussi cela. Alors, on a l'amitié, vous voyez? Donc il y a quelque chose les amis. Mal entourés, est-ce que c'est ses amis? Mal conseillés, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle parle plus à ses amis, ça veut dire que des fois on a des conseils de nos amis à 2 balles. Voilà, ils sont à 2 balles, ils servent à rien, au lieu d'apaiser les choses, ils mettent encore plus la colère. Donc c'est quand même bizarre. Donc il y a un changement de paradigme là, 85 sur l'amitié. Moi je pense qu'il y a aussi une complicité entre 2 personnes là, qui est forte. On a l'inspiration, c'est quelqu'un de 12, vous voyez. Cette suspension lui permet de prendre des décisions et de retrouver sa santé, de retrouver de la structure. On a l'énergie du poisson, là, avec l'inspiration. Hein, le 12, c'est l'inspiration. Donc là, on arrive sur la pleine lune. Quelqu'un qui... hop, qu'est-ce que c'est? La fortune, vous voyez, bon, on va la prendre la fortune. Il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui réalise qu'il y a une histoire qui est avec le lion, la fortune, boum. Quelqu'un qui réalise qu'il y a une histoire d'amour, la liaison, boum, le lion qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, le lion là. Ouais, le lion. Bam, ça nous fait 27. Le chiffre, ça nous fait 27. Voilà. Un amour sage, une liaison bonne, une liaison pure. Et on a les richesses avec les Capricornes, qui nous renvoient quand même encore à la notion de bonne fortune. Et je vais la prendre. Parce qu'elles ne sont pas tombées par hasard. Parce qu'on a la fortune, les richesses, l'inspiration, la liaison, et voilà. Et l'amitié. Donc là, on a des super belles valeurs. Donc, elle manque d'inspiration parce que sinon elle ne serait pas triste. Elle n'est pas aidée par les amis parce que sinon elle ne serait pas triste. Elle a des soucis matériels parce que sinon, on l'a vu avec là, le matériel, voilà, elle n'est pas en fortune. La liaison, la personne elle est triste, pourquoi? Voilà. Les richesses dans ses communications, il y a la roue qui tourne, le 10. C'est pour ça que je l'ai prise parce qu'elle m'évoque la roue de fortune, cette carte. On a encore le 10. Et pourquoi il y aurait un pardon? Donc c'est une personne qui a, à mon avis, l'exaltation d'une union qui réalise qu'en fait, soit elle est passée à côté de son grand amour, et parce que des fois, ça arrive qu'on fasse une erreur, soit elle comprend que si elle est dans la répétition, dans le partenariat, ou dans le professionnel, dans l'amical, elle est dans une forme de répétition. Elle doit apprendre à travailler sur elle, sur sa culpabilité, sur sa confiance, sur le pardon, pour pouvoir, parce que si elle va pas bien, pour pouvoir
euh, aller vers la meilleure version d'elle-même. Donc il y a quelque chose, on a l'excitation, on a les secrets, on a l'exaltation qui revient. Allez, elles se retournent les cartes, je les prends, hein, écoutez, hein. Donc on a quelqu'un qui hésite, hein, on a la justice, la balance qui hésite, mais il y a une part dans l'ombre, une part dans le truc, elle hésite. Alors soit elle a peur de revenir, parce que peut-être, voilà. Et on a quelqu'un il y a Hermès avec le bélier, l'agitation, et on termine par la reconnaissance avec le lion. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en train de reconnaître votre valeur, la valeur de quelqu'un d'autre. Et la corne d'abondance et la roue de fortune. Décidément, elles veulent revenir. Allez, je termine par quelques cartes du tarot des anges. J'ai le temps, oui, 10h33. J'ai le temps parce qu'après j'ai quelqu'un à 11h, une dame. Je le trouve très intéressant ce tirage. Il résonne, il est fluide en fait. Il n'y a que des belles cartes, il n'y a que l'histoire du lion qui revient, lion, 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 lion. Il y a la tour qui a failli exploser mon ordinateur. Alors là c'est un peu pénible parce que ça glisse. C'est bon, on y voit bien. Et on a la communication rapide là, une communication rapide avec le bélier. Et donc l'énergie du feu aussi. Hein. Hermès qui revient, poum, qui se dirige vers la roue. Donc c'est quelqu'un qui peut-être hésite, elle a peut-être peur de votre réaction, mais c'est quelqu'un qui a envie de prendre des nouvelles et de vous parler. Alors peut-être qu'elle va le faire de manière impulsive, on va voir ce qu'elle va faire. Il y a eu à un moment donné une histoire d'amour et d'amitié, sauf qu'il y a eu quelque chose il y a quelqu'un qui a dit, moi je m'aime en premier et j'ai pas honte de le dire, qui même me suivent. Il y en a peut-être deux il y en a peut-être deux, il y en a peut-être une qui a dit qui même me suivent et l'autre a dit qui même me suivent, mais il y en a peut-être une ou l'autre dont le chemin était pas bon et il y en a un qui a pris un bon chemin. Voilà. Et en fait, le fait d'apprendre à se respecter vous rend beaucoup plus attractif. Et cette personne, c'est ce qui a fait que quand vous êtes parti, ça lui a fait aussi. Alors vous, peut-être vous êtes parti d'une manière saugrenue, improbable, comme une tour, après une dispute, une situation, un événement qui était destiné à apprendre à vous aimer et à vous respecter. Et ça vous a causé terriblement du chagrin aussi, parce que quand on aime la personne, voilà. Mais elle aussi. Si on est sur le sentimental, là. Et il y a quelqu'un qui quitte quelque chose aussi. C'est peut-être quelqu'un qui quitte quelque chose parce que on la respecte pas aussi, actuellement. On a se donner une seconde chance. Voilà, se donner, retrouver de l'inspiration en amour avec se donner une seconde chance en amour. Voilà. Alors, dans un cas de figure, il y a deux personnes qui vont se donner une seconde chance. Et puis, dans un autre cas de figure, il y a une personne qui va tirer des leçons, va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de ne pas répéter la leçon, quoi. L'erreur, enfin, ou qui doit travailler sur son chakra sacré, le guérir. Ça pourrait être le bon. Hein. Donc il y a quand même une personne qui se dit, finalement, lui ou elle, ça pourrait être le bon, puisque be the one. Hein. Vous connaissez déjà votre partenaire romantique. Quelqu'un qui se fait accompagner, qui se fait aider, qui a besoin d'avoir le support des autres pour avoir leur avis. Sauf qu'elle est mal entourée, cette personne, on a dit. Voilà. Elle est tombée là. Donc, je ne sais plus où je l'ai mise, mais il y avait écrit je suis mal entouré quelque part. Je l'ai remis dans le dos de jeu, elle était à la fin. Hein, donc, il demande de l'aide et des conseils, mais elle est mal entourée, cette personne. Donc, voilà, moi, je sais qu'il y a des personnes à qui je ne demande pas de conseils, puisqu'ils vont mal me conseiller. Ils vont mettre de l'huile sur le feu.
Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas ces personnes. Ça veut dire que je sais que si je leur mets une situation, boum, c'est explosif. Et donc, parce que ça leur réveille eux-mêmes leurs propres blessures. Donc, il y a des personnes qui sont mes amis, voilà, on demande à des gens autres, à d'autres amis par exemple. Alors, d'autres conseils pour faire en sorte que la personne, elle ait les meilleurs. Parce que des fois, il y a des personnes qui vous conseillent, quand vous devez vous mettre en limite, en colère ou ce genre de choses, ils vont vous dire, mais non, tu dois faire ci, tu dois faire là. Et en fait, ils vous conseillent l'inverse que vous devriez faire. Et quand vous devez faire la paix, ils vous disent, tu te mets en colère. Non, il faut trouver un juste milieu. On dit, on dit à cette personne de rester positive. Vous voyez, elle vient faire une offrande. Elle vient apporter une offrande à quelqu'un qui a la foi. Cette carte de la foi, elle était revenue cette semaine. Donc il y a quelqu'un qui vient apporter une offrande, les richesses, les offrandes. Et elle prie au temple. Parce qu'elle sait où elle doit aller, elle. Et donc c'est peut-être quelque chose, le pardon, ça. Quelqu'un qui est indécise par rapport à l'histoire de ses parents et de sa famille encore. Est-ce qu'elle veut avoir des enfants? Est-ce qu'elle veut fonder une famille? Est-ce qu'elle s'en est incapable? Il y a quelqu'un aussi, on voit un homme qui s'occupe des enfants, donc quelqu'un qui est généreux ici, là, qui s'occupe des enfants, qui a eu un passé, et elle peut-être l'observe, cet homme, avec ses enfants, elle se dit c'est quand même une bonne personne. Voilà. Mais elle peut être indécise dans le fait, elle peut avoir des enfants aussi, à quitter sa femme, parce qu'on a l'ombre d'une femme derrière aussi qui plane, du passé. Et ça peut être une personne qui voudrait avoir des enfants, mais qui a peur d'en avoir, et puis elle rencontre quelqu'un qui a déjà un enfant, ou qui a envie d'avoir des enfants, et ça lui fait peur aussi. Parce que ça ramène l'histoire de ses parents, de son enfance, voilà. Et on a le flirt. Moi, je pense qu'il y a de l'agitation, il y a du flirt, il y a un retour, et il y a de l'engagement dans l'air aussi. Donc, je pense que, voilà, il y a un très très beau tirage sur la table. Un très très beau tirage sur la table. Alors, on va prendre un petit message pour finir. Alors, ouais, je ferme les yeux. Je vais pas mettre 2 heures pour la prendre. Je vais prendre celle-là. Boum! Allez, j'adore cette carte. Le pardon. 3 fois le pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon au corps, pardon au cœur, pardon à l'esprit. Le pardon. Il a envie de vous demander, il y a une histoire là, du pardon qui arrive. Et ça arrive avec les fêtes et les énergies. Et puisqu'on va vers le pardon. L'histoire de Fête de Noël nous parle aussi du pardon. Bon, on a un magnifique tirage. Je vais faire un petit bouquet. On a quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui veut demander pardon. Oh, mince. Alors, quelqu'un qui est triste, qui veut demander pardon. On a la liaison quand même, je vais la prendre. On a la seconde chance. On avait quoi? J'adore. Je vais mettre quand même l'âme sœur spirituelle. Parce que c'est aussi, ça fait le pardon. C'est-à-dire que des fois, on se pardonne. Voilà. Et puis. Peut-être qu'on va finir par une petite carte, l'amitié. Vous voyez? Parce qu'on parle d'amitié. Voilà. L'amitié. Et ça pourrait être bien lui, quoi. J'aime bien cette notion. Donc, on va mettre le pardon au centre, parce que sinon, ça fait trop de cartes. Voilà, la liaison, l'âme sœur spirituelle, le pardon, Visco Bisou One, et puis, c'est déjà pas mal. Voilà. Et l'amitié. Alors, hop, 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 finalement, c'est plus long que la vidéo que je les tienne. C'est dur de les tenir, faut faire que ce soit joli. Voilà, je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, 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 ciao. Et n'hésitez pas à me contacter, donc du coup, si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous embrasse bien fort. Bisous, ciao, ciao.